Voilà, chers amis, c'est un plaisir d'être avec vous pendant ce week-end. C'est un lieu que je connais bien, effectivement. La communauté d'Etterbeek, je vous connais un petit peu quand même. On a passé pas mal de moments ensemble. Et de temps en temps, j'aime être invité ailleurs qu'à l'église où je suis d'habitude. Et donc, tout ce week-end, on va avoir le plaisir de faire connaissance, mais aussi d'écouter la Bible ensemble. Et ça me fait vraiment beaucoup plaisir. La série The Chosen, je ne sais pas si vous êtes au courant de cette série, a été pas mal controversée pour plusieurs raisons. C'est une série qui met en scène, en film, ou plusieurs séries en fait qui font ça, mais l'histoire de Jésus et particulièrement des disciples, les choisis en fait, c'est le titre de la série. C'est eux, les disciples. Ils montrent comment ils sont venus à croire en Christ et à connaître Christ. Pourquoi est-ce que ça a été controversé? D'une part parce que les Mormons ont contribué beaucoup à cette série financièrement. Alors on se demande pourquoi est-ce qu'ils ont voulu tellement investir dans une série qui était quand même conduite par quelqu'un qui était un metteur en scène évangélique à la base. Parfois, il y a des événements qui ont été ajoutés à l'histoire de Jésus ou des disciples pour compléter un petit peu le scénario. Alors, il y a des choses qui se passent dans la vidéo qui ne se passaient pas, qui ne sont pas vraiment produites dans la vie, dans l'histoire. Et puis, il y a peut-être un risque de confondre le personnage ou même l'acteur qui joue Jésus avec le vrai Jésus. Et évidemment, on voudrait éviter d'avoir l'affiche de Jésus dans sa chambre et confondre ainsi le vrai Jésus avec l'acteur qui a joué son rôle. Je dis ça pas pour lancer une critique sur la série The Chosen, mais juste pour mettre un petit peu le contexte autour de cette série. Moi, j'ai regardé les différentes séries et je vois qu'il y a aussi des choses positives parce que généralement, ce qu'ils essayent de faire, c'est de raconter avec beaucoup de fidélité les paroles de Jésus et les événements de son ministère terrestre. Donc, c'est surprenant que dans ces séries, maintenant il y en a quatre séries, de The Chosen, il n'y a pas la transfiguration. Cet événement qui va nous préoccuper pendant ce week-end ne figure pas dans aucun des épisodes de The Chosen. Pourquoi pas? On demandait au metteur en scène pourquoi, directeur, pourquoi est-ce que vous n'avez pas inclus l'histoire de la transfiguration? C'est pas moi qui ai demandé, évidemment, mais c'est quelqu'un d'autre qui a demandé. Et il a dit ceci: parce qu'elle n'ajouterait rien à notre histoire. L'histoire qu'ils vont raconter, Jésus, ses miracles, qui il était, les disciples qui sont mis à le suivre, etc. Ça n'ajouterait rien à l'histoire qu'on ait Jésus sur une montagne en train d'être transfiguré devant 3 des disciples. Waouh! Mais alors je me dis, mais qu'est-ce qu'elle ajoute à l'évangile? Comment se fait-il que 3 des écrivains, Matthieu, Marc et Luc, relatent l'histoire de la transfiguration? Cette histoire s'est produite, elle a été enregistrée, et c'est pour une raison quand même. Alors je ne veux pas exagérer, je ne veux pas dire que la transfiguration c'est le centre de tout, et que si on a compris la transfiguration, alors on a tout compris. Non, la croix de Jésus et la résurrection de Jésus, ça demeure le centre de l'évangile, bien entendu. Et on peut ne pas être au courant du fait que la transfiguration a eu lieu, et toutefois être chrétien et avoir une bonne relation avec Dieu. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je veux pas exagérer l'importance de cet événement. Mais en fait, lorsque nous allons regarder ça, ça va nous parler. Ça va nous parler d'abord de Jésus, de qui il est. Et puis ça va nous parler de comment nous, en tant que disciples, nous devons être. Et puis ça va nous parler aussi de la vie à venir, l'au-delà, après cette vie que nous connaissons. Et donc c'est ce qu'on va essayer d'explorer et de considérer ensemble. Je vous invite à regarder d'abord Luc chapitre 9. Et donc dans le livret, le texte a été reproduit pour que nous l'ayons sous les yeux. Ça vous permet de souligner certaines choses, de gribouiller, de mettre des notes dans la marge et de suivre cet événement. Jésus est en train de parler à ses disciples qui reconnaissent son identité. Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup,
qu'il soit rejeté par les anciens, par les chefs des prêtres et par les spécialistes de la loi, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il se perd ou se détruit lui-même? En effet, celui qui aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le royaume de Dieu. Environ 8 jours après avoir dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint d'une blancheur éclatante. Et voici que 2 hommes s'entretenaient avec lui, c'était Moïse et Élie. Apparaissant dans la gloire, ils parlaient de son prochain départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais restés éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 abris, un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. Il ne savait pas ce qu'il disait. Il parlait encore quand une nuée vint les couvrir. Les disciples furent saisis de frayeur en les voyant disparaître dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit, Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Quand la voix se fit entendre, Jésus se retrouva seul. Les disciples gardèrent leur silence, et à cette époque-là, ils ne racontèrent rien à personne de ce qu'ils avaient vu. La France a un incroyable talent. C'est pas seulement une déclaration, c'est aussi une série qui a tourné sur la télévision, où on découvre dans cette émission des gens qui arrivent et qui ont l'air tout à fait ordinaires. Ils n'ont pas l'air particulièrement talentueux en les voyant. Ils ont l'air d'être des Français typiques. Mais une fois que la musique commence et que les projecteurs sont braqués sur eux, on découvre des talents extraordinaires. De la gymnastique, ou de la danse, ou une voix remarquable, une capacité à créer de l'art. On ne peut pas deviner à l'avance quand ils sortent sur scène. On se dit, bon, les jus sont là en train de regarder. Ils disent, mais qu'est-ce que ça va être? Et nous aussi, le public, on est en train de deviner, mais quel est son talent particulier? Mais une fois, même si on n'a pas deviné à l'avance, une fois qu'on l'a vu, on ne peut plus l'oublier. Et les 3 disciples qui étaient là, ils ont vécu quelque chose de pareil avec Jésus. C'est un moment comme ça, sur la montagne, ils découvrent une face cachée de Jésus. C'était comme si le ciel touchait la terre. Ou même que les disciples eux-mêmes ont été subitement enlevés au ciel et ont vu des choses inexprimables. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont vu? La gloire. Voici la gloire du Fils. La première chose, la plus évidente, mais on commence par les choses évidentes, on va avancer vers des choses moins évidentes. Voici la gloire du Fils. Et pendant ce week-end, on va pas simplement être comme dans un musée, le musée de l'Évangile, où on se promène et on s'arrête devant un tableau et on dit « Ah tiens, c'est la transfiguration, ah oui, intéressant ». Et puis on passera voir autre chose. On veut plutôt saisir qu'il y a quelque chose de profond là, et quelque chose de glorieux. La gloire, en fait, est une question, la question de qui a la gloire est une question importante parce que cette question va conduire notre vie. La réponse à cette question va conduire notre vie. Ce que vous considérez comme ayant le plus de gloire va fixer l'orientation de votre vie, de ma vie aussi. C'est la question principale, qui a la gloire? Et la réponse principale de ce chapitre est que Jésus a la gloire suprême. La gloire du Fils, ça saute aux yeux. C'est extraordinaire et les disciples en étaient changés pour toujours par après. Qu'est-ce qu'il est dit dans notre lecture? Il dit
L'aspect de son visage changea, et verset 31, Moïse et Élie étaient dans la gloire, et puis verset, j'ai loupé le verset là, verset 32, la gloire de Jésus. Ils ont vu la gloire de Jésus. Jésus en a parlé en fait de cette gloire comme étant éternelle. Ça veut dire qu'elle est avant, elle était à ce moment-là et elle était après. En Jean 17, verset 5, par exemple, il dit « Maintenant, Père, révèle toi-même ma gloire auprès de toi, en me donnant la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde n'existe. » Et ici, déjà dans notre lecture, en Luc 9 au verset 26, il parle du Fils de l'homme, c'est de lui, donc c'est un titre messianique, il parle de lui-même. Le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et dans celle du Père. Jésus, Fils de Dieu, a eu la gloire avant, a la gloire à ce moment-là, pendant son ministère terrestre, et aura la gloire aussi à l'avenir. Il a la gloire ultime et absolue. Pourtant, sur terre, la plupart du temps, sa gloire n'était pas visible. Elle était voilée. On voyait Jésus, mais il n'était pas rayonnant. Il avait des vêtements ordinaires, et il n'avait pas d'auréole. Et donc c'est pour ça que quand on a des peintures qui peignent Jésus avec une auréole, on se dit non, c'était pas comme ça. Il était ordinaire, il était comme vous et moi. En fait, probablement, on serait passé à côté sans le regarder. Sauf évidemment quand il parlait, et il attirait l'attention, mais il ne rayonnait pas généralement. C'est ici seulement, et stupidement, que ces trois disciples voient sa gloire parce que Jésus est transfiguré. Alors on dit transformé quand on change de forme. Transfiguré, c'est changer de figure. Son visage change. Regardez ce qui se passe. C'est pas seulement son visage. Regardez le verset 29. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une blancheur éclatante. Ses vêtements étaient des vêtements normaux. Son visage était un visage normal, un visage humain. Mais subitement, c'est comme si ça devenait brillant. La lumière jaillissait, sortait de ses vêtements, de son visage. Un peu comme quand on a un spot mauve, vous avez peut-être vu ça, et le spot mauve fait que waouh, mes vêtements blancs, ou les dents blanches, ça ressort vraiment. Mais évidemment, il n'y avait pas d'effets spéciaux à l'époque. Alors on pense à Moïse, parce que dans la Bible, il est dit que quand Moïse a passé du temps avec Dieu, dans la présence de Dieu, lorsqu'il sortait de cette présence de Dieu, ce tête-à-tête avec Dieu, lui-même avait un visage resplendissant. Qu'est-ce qu'il dit ici aussi? C'est que quand Jésus est là, il devient blanc comme l'éclair. C'est la chose terrestre la plus brillante, c'est l'éclair. Et l'éclair dans la Bible est associé avec Dieu. Dieu lance et envoie l'éclair. Les anges sont brillants comme l'éclair. L'homme avec qui Daniel parle, par exemple, en Daniel chapitre 10, est brillant comme l'éclair. Ou à la résurrection de Jésus, vous vous souvenez qu'il y a deux anges, et l'ange est décrit par Luc et par Matthieu comme resplendissant lorsqu'il annonce la résurrection de Jésus. Donc ces vêtements, cette lumière, c'est parce que ça vient d'une autre dimension. Et puis en plus de la blancheur éclatante de Jésus, de ses vêtements, il y a une nuée. Et la nuée exprime la présence de Dieu. Encore une fois, si on regarde à travers la Bible, dans l'Exode par exemple, la gloire de l'Éternel parut dans la nuée, Exode 16 nous dit. Bien plus tard, ils ont construit le temple, et le temple était le lieu où la présence de Dieu était censée habiter. Et voici ce qui s'est passé. Les prêtres ne purent pas y reprendre leur service à cause de la nuée. La gloire de l'Éternel remplissait en effet la maison de l'Éternel. Donc, c'est un moment où Dieu est présent particulièrement en son Fils Jésus, qui est subitement glorieux, glorifié. Verset 32, les disciples virent la gloire de Jésus. C'est quelque chose qui les a profondément marqués. Alors c'est intéressant, dans notre texte, il y a, au début, ils avaient compris que Jésus était le Messie. Ils viennent de comprendre que Jésus est le Messie, et Jésus leur dit, n'en parlez pas.
Et à la fin de notre lecture, ils ne disent à personne ce qu'ils ont vécu en voyant la gloire de Jésus. Ils l'ont pas dit à ce moment-là. Mais on sait que même s'ils ne l'ont pas dit au moment même, en descendant la montagne, vous savez pas ce qu'on a vu, ça les a profondément marqués. Les 3 disciples, Pierre, Jacques et Jean, qui ont vu ça, c'était extraordinaire. Alors Jacques, il est mort assez vite après le départ de Jésus. Mais Jean, son frère, et Simon-Pierre ont écrit des écrits qui ont été incorporés dans le Nouveau Testament. Et bien plus tard, ils étaient encore en train d'être émerveillés, épatés de ce qu'ils avaient vu ce jour-là sur la montagne. Écoutez ce que Pierre dit en 2 Pierre 1, verset 17. Oui, Jésus a reçu de Dieu le Père l'honneur et la gloire, quand la gloire magnifique lui a fait entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. » Quelque chose qui l'a profondément marqué donc. Et Jean, quand il écrit son évangile, dit « La parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique, venu du Père. » Ils ont vu quelque chose, ils ont contemplé quelque chose. Il les a profondément marqués, la gloire de Dieu, la gloire du Fils de Dieu. Et ça doit nous amener à voir Jésus complètement différemment, parce que c'est ce qui s'est passé pour eux. Ils ont commencé à voir que Jésus était complètement différent de ce qu'ils avaient pensé. Et c'est important que ça vienne à ce moment-là, parce qu'il venait d'annoncer ses souffrances, son rejet, sa mort, verset 22. Et donc, on pourrait penser, c'est une pente négative, c'est une descente. Ça va devenir de moins en moins bien. Ça va se terminer par un échec. Mais non, en fait. Jésus n'est pas un loser, ce n'est pas un échec, un messie raté. Il est en train de leur dire qu'il va à la croix, mais par la croix, il accomplit la volonté du Père. Et donc, pour Jésus, la souffrance de la mort à la croix n'est pas une honte, c'est aussi sa gloire. Il est glorieux malgré que, ou tout en souffrant. Et nous avons du mal à comprendre cela parce que c'est très différent. Mais nous devons changer de regard. Tenir ensemble les 2 vérités, qu'il souffre et qu'il est glorieux. Alors nous avons un désavantage, nous n'étions pas sur la montagne, nous n'avons pas vu cette gloire de nos propres yeux, nous faisons confiance donc à ceux qui étaient là, mais les 9 autres disciples n'ont pas vu Jésus transfiguré non plus, et ils ont dû juste croire en Christ tel qu'il était. Nous arrivons quand même à comprendre qu'il a la gloire. Et là, s'il a cette gloire, c'est qu'il doit être honoré plus que n'importe qui d'autre. Alors j'aimerais réfléchir un petit peu avec vous à cette question de la gloire qui nous conduit. C'est étrange parce que on n'utilise presque jamais le mot gloire. Et pourtant, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment un facteur important dans notre vie. C'est comme un moteur de notre vie. Je sais qu'à l'époque, il y avait une émission, je pense que c'est sur la RTBF, qui s'appelait Pour la gloire, où les gens venaient chanter et ils n'avaient pas de prix, ils n'étaient pas payés pour ça. C'était juste pour le moment, être un peu célèbre, être à la télévision. Et donc ça s'appelait Pour la gloire. Mais généralement, on dit pas « Ah, il a beaucoup de gloire ». Mais on va peut-être utiliser d'autres mots, synonymes, honneur, célébrité, réputation, impression. Nos regards, nos pensées sont attirées par ce qui nous semble glorieux. Une prouesse sportive, la célébrité, une beauté remarquable, une grande richesse, le luxe. On voit passer une belle voiture de sport neuve et on dit « Waouh, tu as vu ça ?» Ou c'est un coup franc et on dit « Waouh, il a mis en pleine lucarne, tu as vu ça? Extraordinaire !» Ou une épreuve de gymnastique ou les Jeux Olympiques, on dit « Waouh, c'est tellement rapide !» Ça va? Donc c'est ça en fait, c'est tout ce qui est attirant pour nous, qui est en fait la gloire que nous admirons. Mais en fait, nous sommes trop facilement impressionnés. Parce que Jésus a beaucoup plus de gloire que n'importe qui d'autre ou n'importe quoi d'autre. Et donc la première chose qu'on apprend si on voit vraiment la gloire de Dieu, c'est qu'on ne devrait pas être impressionné ou chercher la gloire ailleurs que
la gloire suprême qui est celle de la gloire du Fils. Et en même temps, nous devons saisir que pour nous-mêmes, la vie n'est pas une question de notre gloire. On ramène si facilement, dans nos petites conversations compétitives, la conversation vers nous. Et pensez à combien vous recherchez votre propre gloire. Il y a un vieux recueil de chants qu'on avait dans les églises protestantes qui s'appelait « À toi la gloire ». Mais je pense que souvent, on chante un autre chant qui est « À moi la gloire ». On veut se montrer quelque part glorieux. Comment? Peut-être qu'on veut se montrer comme la famille modèle. Regardez, ma femme est gentille et aimable et accueillante. Regardez nos enfants, ils sont modèles, ils sont bien coiffés, ils sont bien élevés, ils sont bien habillés. Nos chaussures sont propres. Regardez notre jardin, accueillant. On est la famille modèle, on est la famille parfaite. Regardez-nous. Vous voyez comment on est glorieux. Ou on veut s'habiller avec des vêtements de marque, ou pour ressembler à une personne connue. On est heureux quand quelqu'un dit « Oh ouais, tu ressembles vraiment à cette star qu'on a tous vue. » Ou pour d'autres, c'est rien à voir avec notre code vestimentaire, mais ça peut être quelque chose plutôt sur notre profil, et on met quelque chose dans notre profil, on glisse ça juste pour que les gens sachent à quel point nous sommes soucieux des autres. Je soutiens telle cause. Donateur pour, affilié à cette ONG-là, parce que j'ai vraiment à cœur cette bonne cause, la justice, la charité, etc., etc. Ou alors ce sont des titres qu'on met après ou avant notre nom. Signature, docteur, ou madame la directrice, ou président, ou responsable, chef de service, juste pour que vous sachiez à qui vous avez affaire. Je veux souligner mon honneur, comme ça vous ne me prenez pas trop à la légère. Mais évidemment, tout ça, ça engendre un stress. Parce que si vous mettez en avant votre propre gloire, eh bien vous avez intérêt à être glorieux. Vous avez intérêt que vos enfants ne salissent pas leurs chaussures et que vous ne perdez pas votre job, votre poste, et ça met beaucoup de stress sur votre vie. Parce que vous devez maintenir toujours votre réputation de façon à épater les autres. Non, on ne devrait pas chercher notre gloire. Et on ne devrait pas chercher la gloire ailleurs. On devrait se concentrer sur la gloire qui a été révélée, la gloire de Christ. Voici la gloire. Mais deuxièmement, on voit que la gloire est attestée par les autres. Et donc, en ce moment particulier où il est là en présence de ses disciples, Jésus est attesté par les prophètes. L'histoire de Jésus sur la montagne avec la nuée et la lumière et la voix de Dieu est déjà fort imposante sans les versets 30 et 31. Et donc on doit se demander pourquoi ces versets sont là. Mais en fait, ces versets ajoutent beaucoup parce que ce sont deux témoins qui sont deux des plus célèbres hommes de toute la Bible. Deux grandes personnalités. Il y a Moïse et il y a Élie. Ils sont réellement là, d'accord? Ils étaient vraiment là. Mais ils ont aussi un rôle symbolique, où ils sont des représentants de différentes parties de la Bible. Moïse, c'était celui qui a écrit les 5 premiers livres de la Bible, donc la loi, on appelle ça la loi. Et Élie est un prophète, un des prophètes les plus célèbres. Et donc Moïse représente la loi et Élie représente les prophètes. Toute la loi et les prophètes, donc la Bible, les Écritures, la Bible juive, témoigne en fait de Jésus. Jésus, au chapitre 24 de Luc, va parler du fait qu'il accomplit ce qui est écrit à son sujet dans l'Ancien Testament, dans la loi et les prophètes. Ce dit en passant, c'est intéressant que les autres personnalités des autres religions n'ont pas de prophétie à leur sujet. Personne n'a prophétisé Mohamed ou Bouddha. Ils sont arrivés, ils ont dit voilà, je vous dis ce que je pense, voici ce que Dieu m'a dit. Voilà. Mais Jésus, il est l'accomplissement de prophéties très ciblées et nombreuses qui disent qu'il va venir et qui disent où il va naître et comment il va être, etc. Et il accomplit toute une gamme de prophéties précisément. Bon voilà, Moïse et Élie étaient là et ils étaient des envoyés du ciel.
C'est comme le ciel qui touche la terre et ils descendent et ils parlent avec le Seigneur Jésus. Quelqu'un m'a demandé pourquoi est-ce que c'était eux deux? Pourquoi eux plutôt que Daniel ou Ésaïe ou quelqu'un d'autre? Et je pense que c'est parce qu'ils ont chacun eu une rencontre avec Dieu sur une montagne dans l'Ancien Testament. Moïse sur le mont Sinaï, et puis Élie qui s'était enfoui à un moment de son ministère, et il avait rencontré Dieu sur une montagne aussi. Donc ces mêmes hommes qui ont rencontré Dieu sur une montagne se retrouvent sur une autre montagne en présence de Dieu. C'est quelque part le choix le plus naturel, non seulement représentatif, mais aussi de leur passé avec Dieu. Les voilà à nouveau sur une montagne avec Dieu dans la nuée. Et ils ont un sujet de conversation. De quoi parle-t-il? Verset 30, il parle de son prochain départ, le départ de Jésus, qui allait se passer à Jérusalem. Départ, littéralement, l'exode qu'il va avoir. C'est un mot un peu étrange, parce qu'on aurait pensé qu'ils auraient dit mort. Jésus a parlé de sa mort, d'être tué, d'aller à la croix. Ça n'a de sens que si on comprend que quand Jésus meurt, en fait, ça ne sera pas la fin. Il va quitter la tente de son corps pour aller auprès de Dieu. Il va partir. Et puis, il va ressusciter, il aura à nouveau son corps, mais son temps sur terre touche à sa fin. Son départ est proche. Et en même temps, ce mot est bien choisi, le mot exode, parce que ce que Jésus fera sera beaucoup plus grand que l'exode. Moïse, qui était là, avait conduit 1 million de gens en dehors de l'Empire égyptien. Il les a conduits de l'esclavage à la glorieuse libération des enfants de Dieu. Depuis, en fait, ça avait toujours été la référence. La référence de ce que Dieu a accompli en matière de délivrance, c'était l'exode. Et ça, on voit ça quand on lit l'Ancien Testament, nombreuses fois, ils reviennent sur « Ah oui, mais comme vous avez sorti d'Égypte » ou « Comme Dieu vous a fait sortir d'Égypte, Dieu va vous délivrer », etc. C'est le grand moment de la délivrance de son peuple. Mais ce record du monde de délivrance, si on peut l'appeler comme ça, va être éclipsé par le plus grand exode que Jésus va amener, qui est la vraie libération de son peuple international pour la liberté du péché, la liberté d'être enfant de Dieu. Un plus grand exode était sur le point de se passer. Et c'est pour ça que nous sommes des adorateurs de Christ et pas des disciples de Moïse. Parce que Jésus a fait quelque chose pour nous qui est beaucoup plus grand que ce que Moïse a fait, que ce que Dieu a fait à travers Moïse pour les Juifs. À ce moment-là, Moïse et Élie discutent, et ils discutaient de ce salut qui était encore quelque chose qu'ils voulaient comprendre. Pierre dit en 1 Pierre 1, verset 11, il cherchait, par le passé, des prophètes, à découvrir l'époque et les circonstances indiquées par l'Esprit de Christ qui étaient en eux, lorsqu'ils attestaient d'avance les souffrances du Messie et la gloire dont elles seraient suivies. Vous imaginez ça? Pendant leur vie terrestre, pendant leur ministère, ils étaient là en train d'entrevoir quelque chose. Quelqu'un va venir et quelqu'un va sauver. Et Dieu va envoyer un fils de David, un fils de l'homme. Quelqu'un va nous sauver. On ne sait pas exactement quand ou comment ça va se faire. Et là, ils sont à quelques jours. Et c'est l'accomplissement, c'est le dénouement de toute la prophétie qui a été faite. Alors, la fin du film. Dis-nous, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est bientôt l'exode, ton départ. Ça va se passer comment? Qu'est-ce que tu vas faire alors à Jérusalem pour nous sauver? Comment ça va se passer? Et alors, Jésus commence à leur parler et pour montrer qu'il a accompli toute la prophétie. De temps en temps, on rencontre quelqu'un qui pense que Jésus aurait dû vivre différemment, mourir autrement que sur une croix romaine. Mais il n'y a pas de meilleure autorité que ces deux-là, ces deux grands de l'Ancien Testament. Jésus est attesté par les prophètes. Sa mort est décrite à l'avance par Ésaïe, par David. Et c'est eux qu'il faut écouter, n'est-ce pas? Et voilà, ils ont vu à l'avance ses souffrances et sa gloire. Et là,
À ce moment-là, ils ont vu la gloire du Fils. Mais puis, Jésus est annoncé par le Père. Il est annoncé par le Père. Dans cette scène inouïe, surnaturelle, il n'y a pas d'effets spéciaux. Il n'y a pas de baffle, comme ici, pour faire une grosse voix. On est sur une montagne. Et il y a cette luminosité extraterrestre. Un nuage descend. On est sur le mont Hermon, et le sommet est à 9000 pieds d'altitude. Parfois, il y a des nuages là. Parfois, il y a même de la neige sur le sommet. Mais c'est surnaturel, la nuée, à ce moment. C'est une nuée qui est comme si le ciel était en train de toucher la terre, et ils sont subitement dans la présence de Dieu, et Dieu parle d'une voix audible, une voix forte, pour qu'ils sachent ce qui est en train de se passer. Et là, quand Dieu parle, en fait, il interprète les événements pour que eux puissent comprendre. Je suis assez vieux maintenant pour me souvenir des différentes phases de la vie de l'Église. Je parle pas des premiers siècles, bien entendu, mais siècle dernier. Il y avait à un moment une phase où les mimes étaient régulièrement présents à l'Église. Alors au XXe siècle, les mimes étaient populaires au théâtre, il y avait des artistes de rue, etc. aussi. Mais dans les églises, je vous assure, dans les églises, il y avait des moments où un événement d'évangélisation, une réunion, chrétienne, on voyait quelqu'un qui mettait ses gants blancs, maquillait son visage en blanc et venait faire un mime devant les autres. Personne à ce moment-là a dit mais qu'est-ce que tu fais ou pourquoi est-ce qu'on laisse faire ça? C'était juste une sorte d'habitude qu'on a eue pendant une phase un peu particulière de la vie de l'Église. Alors, ce qui se passait quand on voyait ce mime, alors on voyait quelque chose, c'était saisissant, mais on ne comprenait rien. Parce que c'était silencieux. On avait l'impression qu'il y avait quelqu'un qui était coincé dans une boîte peut-être, ou qui voulait grimper un mur. On ne savait pas exactement pourquoi. Mais régulièrement dans la Bible, lorsqu'il y a un signe, lorsqu'il y a un événement, un miracle, il y a aussi une parole. Et cette parole sert à ce qu'on puisse comprendre le signe. Dieu ne nous fait pas confiance, en fait, pour simplement interpréter les événements. Une scène miraculeuse, comme ça, il y a un nuage, il y a de la lumière, c'est resplendissant. Peut-être qu'on louperait le sens de cela. Et donc, il donne des clés pour comprendre, pour que ce ne soit pas incompréhensible. La présence des témoins, la gloire du Fils, est expliquée par la parole que Dieu va donner, en disant, voilà, Jésus est le Fils. Et quand la nuée s'en va, Moïse et Élie disparaissent aussi, comme ça on sait, les trois, c'est qui le Fils? C'est lui, c'est Jésus le Fils. Une interprétation est donnée, merci Seigneur. Mais aussi on voit dans ce moment-là que Dieu est amour. L'Esprit, le Fils, le Père, c'est une communauté d'amour qui est en Dieu. Et il parle des autres. Il n'y a pas d'égoïsme. Disant, moi. Jésus, le Fils, donne gloire à son Père. Jésus annonce la venue de l'Esprit. L'Esprit révèle Christ. Et ici, le Père dit, voici mon Fils. Il est là et je l'aime. C'est l'amour qui est en Dieu, qui est éternel, parce que le Père, le Fils, l'Esprit ont toujours existé. Et puis Dieu prêche. Quand il a l'occasion de prêcher, il prêche Christ. Ça, c'est formidable, n'est-ce pas? Il proclame, le voici, c'est lui. C'est lui. Parfois, quelqu'un va dire, mais pourquoi est-ce que Jésus n'a pas dit qu'il était Dieu? Ce serait quand même bien que Jésus vienne et dise, vous avez un verset là, parfois on a ces discussions avec les musulmans. Il y a un verset où Jésus dit, je suis Dieu. Et il y a des versets où il parle de ses origines et il parle de sa nature. Mais c'est quand même pas super évident. Parce que Jésus n'est pas venu dans le monde en commençant en disant, voilà, je suis Dieu. Il a voulu que déjà les disciples sachent qu'il est le Messie, ça c'est la première chose, et puis qu'ils comprennent que le Messie doit souffrir, c'est pas un Messie qui va juste avoir une vie facile, le Messie va souffrir à la croix. Mais à la question, Jésus a-t-il dit qu'il était Dieu? Nous pouvons répondre, Dieu a dit qu'il était Dieu. Dieu le Père a dit, voici mon Fils. Et c'est pas un blasphème, c'est la vérité. Le Père a voulu que toute l'attention et la gloire et l'honneur soient donnés à son Fils Jésus. Il annonce Jésus pour sa gloire. Et donc nous devons l'annoncer
tel qu'il est. À Bruxelles, vous allez rencontrer des gens à la sortie d'une station de métro, j'en ai vu encore cette semaine, qui ont une petite, un petit stand à côté d'eux qui dit cours biblique gratuit. Ou peut-être que vous allez rencontrer deux hommes en costume qui vont s'approcher de vous avec le badge missionnaire. Qui sont ces gens? Ben, si on les écoute, ben, ils parlent de Bible, ils parlent de foi en Jésus, ils disent qu'il est divin. Les autres disent Église de Jésus-Christ des derniers jours. Et vous risquez de penser, ah ouais, ben, ils disent les mêmes choses que nous. Jésus, la Bible, l'Église, c'est la même chose que nous. Mais en fait, on croit quand on entend que Jésus est divin, qu'ils sont en train de dire la même chose que nous, mais on ne remarque pas le mensonge qu'ils disent. Qu'en fait, les témoins de Jéhovah, les Mormons, ne sont pas des chrétiens parce qu'ils parlent d'un autre Jésus, qui n'est pas Dieu. Selon les Mormons, Jésus est un fils esprit d'une divinité alliée avec une humanité. Mais pareil à nous, en fait. Vraiment pareil à nous. Selon les témoins de Jéhovah, seulement le Père est Dieu et le Fils est une créature créée par Dieu. En fait, personne ne sera sauvé si on nie ce que Dieu le Père dit ici, que c'est son Fils qui est de la même nature que lui, qui est bien-aimé et glorieux comme lui. Alors, nous n'étions pas sur la montagne ce jour-là, mais nous devons prendre au sérieux le témoignage de ceux qui étaient là, pour savoir que notre foi est bien fondée sur la vérité de qui est Jésus. Mais j'aimerais terminer simplement avec un appel à nous. On va, dans la prochaine séance, voir un peu plus ce que nous devons faire en tant que disciples. Mais simplement pour terminer cette partie, soyons fiers de lui. Fiers d'annoncer Jésus, ce Jésus glorieux. La chose principale qu'il dit ici, c'est écoutez-le, comme le Père nous le demande. Mais en fait, si on regarde verset 26, il y a quelque chose de plus grand. Nous devons prêter attention, ne pas négliger un si grand salut, apprendre plus sur lui certainement et sur Dieu, mais aussi écouter ce défi. Si Jésus est glorieux, nous devons être fiers de lui. Regardez le verset 26. En effet, celui qui aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui, quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Ce Fils glorieux nous appelle à ne pas avoir honte de lui. Est-ce que tu es gêné de dire « Jésus m'a aidé, Jésus m'a répondu, Jésus m'a secouru, je dois ma vie à Jésus ». Il est celui qui est venu de Dieu, il a la vraie gloire. Et donc soyons attirés par lui, non par notre propre gloire, ni par la gloire des autres, mais par sa gloire à lui. Comment est-ce que tu te sentirais si tu avais été ce jour-là sur le mont de la Transfiguration? En descendant la montagne, tu dis, waouh, on a vécu quelque chose de fort là. Tu serais plus confiant. Dire, ouais, je vais parler, hein, je vais dire, je sais maintenant que c'est le Messie, parce que je viens de le voir. Tu as vraiment le sentiment que Jésus est le roi. Donc on ne doit pas avoir honte de lui. Il a été rejeté par les hommes, par beaucoup, mais il a été attesté par les plus hautes autorités. Moïse, Élie, Dieu le Père. Et l'homme qui est mort sur la croix est aussi devenu notre sauveur. Celui qui était si modeste en apparence était aussi celui qui avait toute la gloire depuis toujours. Et je termine simplement avec le verset 27. Verset 27, et un coup de tonnerre, c'est beau ça, c'est formidable. Verset 27, voilà. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le royaume de Dieu. Ça vient juste 8 jours avant la transfiguration, mais je ne pense pas que c'est la transfiguration où Jésus est couronné, où Jésus est montré comme roi. Le moment dont il parle, là, en disant que vous verrez le royaume de Dieu, je pense que c'est le moment où Jésus est couronné et où il est mis sur une croix, avec au-dessus de la croix la charge qui était contre lui, le roi des Juifs. La croix n'est pas un moment d'opprobre et de honte, mais un moment
de gloire, un moment de couronnement, où les uns et les autres ont vu le royaume de Dieu. Et ce qui est formidable, c'est que ce roi-là est mort pour ses sujets, mort pour ceux qui allaient former son royaume. Prions ensemble. Oui, notre Dieu, nous voulons d'abord reconnaître la gloire de Christ que tu nous as permis de contempler maintenant et nous engager à rechercher toujours cette gloire, puis aussi à approfondir qui est Jésus, comprendre davantage sur lui, permet que nous puissions grandir. Et nous pensons aussi à cet appel de ne pas avoir honte de celui qui a cette gloire incomparable, de ne pas avoir honte de lui, mais d'être fier de lui, d'être fier de parler de lui, au nom de Jésus. Amen.